Marie-Pierre Riclin, députée de l'Essonne, présidente de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale. C'est qu'effectivement, la question des droits des femmes anime depuis, je crois, à peu près toujours, depuis notamment le fait que j'ai été témoin de violences faites à une de mes camarades de classe lorsque j'ai été au lycée. Donc, je me suis engagée dans le féminisme très tôt. Et sur précisément la question des inégalités économiques, je dois dire qu'aujourd'hui encore, c'est absolument insupportable d'imaginer qu'il y a 24 ou 22% d'inégalité de revenus entre les femmes et les hommes et 42% au moment de la retraite. Et comme je ne suis pas fataliste et que je suis absolument convaincue que l'on peut agir, eh bien, j'ai souhaité identifier des leviers sur lesquels on pouvait agir pour permettre de résorber en partie, ou j'espère totalement, ces inégalités économiques. La raison principale, c'est que vous avez compris que c'est un quota qui a impliqué notamment des sanctions financières et que c'est très difficile pour des entreprises d'être strictement à 50-50, notamment sur des instances de direction. Autant on pourrait l'avoir sur des viviers, et c'est déjà le cas d'ailleurs pour certaines entreprises, autant sur les instances de direction, parfois par exemple vous avez 15 postes, donc là concrètement pour avoir 50-50, c'est plus difficile. Et puis on peut imaginer que ce soit inversé, c'est-à-dire qu'on ait aussi 40% d'hommes et 60% de femmes. Mais sur des postes comme ça limités, mettre une obligation qui impliquerait des sanctions financières à 50-50, ça paraît difficile à être mis en place. Donc c'est pour des raisons strictement opérationnelles. Donc la question, c'est effectivement la répartition genrée parmi les fonctions opérationnelles et les fonctions support. Cela tient à des mécanismes, j'ai envie de dire, presque socio-culturels à l'intérieur des entreprises et de notre société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune difficulté ou très peu de difficulté pour les entreprises à recruter des directrices de la communication, du management, du marketing, parce que dans les écoles, il y a davantage de marketing, de jeunes filles dans les écoles de marketing ou de communication. Et que concernant par exemple, business unit ou les fonctions opérationnelles, ce sont des postes éminemment importants en matière de pouvoir dans l'entreprise. Donc là, il y a la question du pouvoir et de la répartition entre les femmes et les hommes, et du partage entre les femmes et les hommes du pouvoir économique. Donc là, véritablement, il y a probablement une petite révolution à opérer. Et puis ensuite, parce qu'il va falloir revoir très certainement la manière dont on accède à ces postes, les différentes cases à cocher, par exemple pour être directeur d'une business unit ou directrice d'une business unit, pour permettre à des femmes également de pouvoir prétendre à ces postes en prenant en compte qu'elles ont des moments dans leur vie intrinsèques à leur condition de femme, qui est notamment la question de la maternité. Je pense que les entreprises sont prêtes, et je pense que les entreprises non seulement sont prêtes, mais je pense que les entreprises l'attendent, notamment, encore une fois, sur certains secteurs d'activité où ils ont des difficultés de recrutement, où ils voient en effet que leur développement économique va être contraint s'ils n'arrivent pas à attirer des talents féminins. Et pour attirer des talents féminins, il faut leur montrer également qu'elles ont pleinement leur place dans les décisions qui sont opérées par les entreprises, et leur dire qu'il n'y a pas de secteur qui soit réservé aux hommes ou réservé aux femmes, et que tous les secteurs professionnels aujourd'hui doivent être inclusifs et attirer des talents féminins.